Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. 3 pièces expérimentales américaines très rares et chères. Depuis le début des années 40 du siècle dernier, les États-Unis d'Amérique ont émis plusieurs monnaies expérimentales, mais ces monnaies n'étaient pas destinées à perdurer. Dans cette vidéo, nous allons discuter des 3 monnaies expérimentales les plus importantes émises par l'US Mint. 1. 100 expérimental de 1943. En 1943, quelques autres 100 ont été frappés en bronze de compositions légèrement différentes. Il s'agissait d'expériences plutôt que d'erreurs, mais ce sont quand même des pièces très cool. Les experts peuvent faire la différence entre celles-ci et les rares pennies en bronze de 1943 en regardant la couleur du métal et les caractéristiques de la frappe. Les pièces expérimentales peuvent avoir des frappes faibles en raison du fait que le nouvel alliage ne reprenait pas aussi bien le design. Certaines de ces pièces sont des pièces de musée. Un exemplaire frappé en 91,7% de cuivre, 7,5% de zinc et 0,8% d'argent se trouve aujourd'hui au Edward Rochette Money Museum à Colorado Springs. Si vous trouvez une de ces pièces, elles sont très précieuses. La valeur précise dépendra de la qualité de la pièce, mais une estimation prudente serait d'environ 170 000 $. 2. 100 1942 en alliage expérimental de 1942. Jude D 2079, frappé en aluminium, PR66. Émission d'essai de coin ordinaire mais frappé en aluminium avec un bord lisse. Frappé sur un flanc presque 2 fois plus épais qu'un 100 ordinaire, bien que cela ne soit pas évident dans l'encastrement PCGS. Les 100 à motif de 1942 sont divisés en 2 groupes, ceux du motif d'émission ordinaire comme cette pièce et ceux modelés d'après le 2 Centavo colombien. Les motifs de conception ordinaire sont beaucoup plus rares en tant que groupe mais limités à seulement 3 compositions, aluminium, acier zingué et métal blanc. Ceux modelés d'après le 2 Centavo sont beaucoup plus disponibles en tant que groupe et vus dans une grande variété de compositions, mais certains sont tout aussi rares que les essais de coin d'émission ordinaire. Le livre de Jude D, 10e édition, fait un commentaire intéressant sur ces pièces. On dit que les matrices de 100 Lincoln de 1942 ordinaires ont été utilisées pour frapper des pièces en zinc pur, en cuivre et en zinc, en acier zingué, en aluminium, en cuivre soudé, en antimoine, en métal blanc et en plomb, entre autres matériaux. Si cela est exact, alors il reste de nombreux autres 100 en alliage expérimental à découvrir, car seuls 3 alliages sont connus aujourd'hui. La PCGS a fait tester cette pièce il y a plusieurs années et les résultats ont montré qu'il s'agissait d'aluminium. Le poids de la pièce est de 1,563 g, soit environ la moitié du poids normal de 3,11 g. Lorsque la pièce a été soumise à nouveau à la PCGS et analysée, sa composition est revenue: aluminium 98%, silicium 0,7%, fer 0,6%, argent 0,5%, magnésium 0,4%. C'est l'une des pièces expérimentales les plus fascinantes à être arrivée sur le marché depuis plusieurs années. Le motif de la monnaie de 1942-1943 est certainement un domaine peu étudié de la numismatique américaine du XXe siècle. Ce problème sera résolu, mais pas avant plusieurs années. Et la dernière fois qu'une pièce a été vendue aux enchères, c'était le 24 avril 2014. Cette pièce a été vendue au prix étonnant de 199 750 $. 3. Penny 1982 Small Date Copper. Pouvez-vous imaginer un penny valant $1 million qui circule simplement en circulation? Bien sûr, vous devez savoir ce que vous cherchez, car à l'œil nu, ce penny rare pourrait ne pas être différent des penny 1982 des Small Date en zinc, très courants. Comment trouver le rare penny 1982 des Small Date Copper? Vous vous demandez probablement s'il est facile de trouver un penny rare en cuivre de 1982 comme cette variété Small Date. Seulement 2 ont été découverts jusqu'à présent, mais relativement peu de gens prennent le temps de vraiment chercher leur penny de 1982 également. Si vous êtes diligent, vous pourriez trouver un penny 1982 des Small Date en cuivre ou une autre pièce d'erreur précieuse comme celle-ci. Alors, si vous trouvez un penny D de 1982, gardez-le. Et n'oubliez pas, la marque d'atelier, D, de Denver doit être sous la date. S'il n'y a pas de marque d'atelier D sur votre penny de 1982, il n'y a aucune chance que ce soit le penny rare.
Vous devrez également peser tous vos pennies de 1982D. La méthode la plus efficace et la plus infaillible consiste à les vérifier chacun sur une balance à pièces. Et qu'en est-il de la petite date? Comment distinguer un penny de 1982D avec petite date d'un penny de 1982D avec grande date? Vous devez vérifier l'alignement des sommets de chaque chiffre de la date pour voir si vous avez un penny à petite ou grande date. Sur un penny à grande date de 1982D, les sommets D, 9 et 8 de la date 1982 apparaîtront plus haut que les 1 et 2. Sur un penny à petite date de 1982D, les sommets de tous les chiffres semblent alignés, et les bas D, 1, 8 et 2 apparaîtront également alignés. En 1982, la qualité des frappes a diminué et des modifications ont été apportées aux légendes de l'Aver, y compris la date, pour permettre une production plus rapide des pennies en zinc. À Denver, le sous-type à petite date a été introduit après la fabrication des plaques de bronze restantes. Tous les 100 en bronze à petite date de 1982D qui subsistent sont des erreurs d'alliage de transition, cousins des célèbres 100 en bronze de 1943. Ainsi, tout comme les célèbres 100 en bronze de 1943, les 100 commémoratifs des small date de 1982 sont extrêmement rares. Et valent $1 million. Le modèle de frappe des pièces de monnaie de 1942 à 1999 est sans aucun doute un domaine peu étudié de la numismatique américaine du XXe siècle. Ce problème sera résolu, mais pas avant plusieurs années.